Quel est le jour le plus important de votre existence? Eh bien, c'est aujourd'hui. Non pas demain et non pas après-demain. C'est l'histoire d'un homme qui est en prison. Et au bout de quelques temps, il réussit à recevoir la permission de sortir de cette prison pour quelques jours. Il va donc voir son maître, il lui dit, mais dites-moi, quel est le jour que je dois choisir? Est-ce que c'est le jour de Kippour? Est-ce que c'est le jour d'une fête de Pessah, de Sukkot? Quel est le jour que je dois choisir? Il a regardé comme ça, il lui a dit, le jour que tu dois choisir, c'est aujourd'hui. Si tu as la possibilité de sortir de ta prison, sors aujourd'hui, puisque si tu peux sublimer un seul jour de ton existence, si tu auras la possibilité de faire telle ou telle mitzvah, tel ou tel comportement, une petite pièce à la tzedaka, une tefila, les tefilines que tu vas pouvoir mettre aujourd'hui, c'est le plus important. N'attends pas un jour de fête, n'attends pas le jour de Kippour. Le jour le plus important de votre vie, c'est aujourd'hui. C'est de cette façon-là que vous pouvez sublimer votre existence. C'est un des sujets que nous allons voir. Les petits détails, c'est ceux qui font les grandes vies. Aujourd'hui dans notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Boker Tov le Kolam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer dans quelques instants, c'est-à-dire juste après ces quelques notes de Nigun. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, mais aussi pour la Refoua Shelema de notre cher Monsieur Soufir, dont je vais regarder tout de suite le nom et que je vous le donnerai, Ezrat Hashem, dans quelques minutes dans le live. Donc après ces quelques notes de Nigun. Boker Tov, Boker Tov. Tararai, tararai, tai, 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 tai. Boker Tov Lekulam, Lechaim, 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 Lechaim. Nous allons voir ce que le rabbi Yitzhak Luria a à nous dire sur cette question-là. Les petits gestes, c'est ceux qui font les grands hommes. Les âmes de tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a les âmes des tzadikim, les âmes des hommes simples. C'est plus facile comme ça. Ou basé Yuvan Mashekatav à Harizal. Par cela, nous allons comprendre ce que le rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, ce grand maître de la Kabbalah, a à nous dire. Il y a deux âmes, deux espèces d'âmes dans le peuple juif. L'âme des Talmidei Chachamim, de ces grands érudits qui étudient la Torah toute leur vie, et qui sont investis dans l'étude de la Torah toute leur vie. Et les âmes de ces grands hommes-là, qui font beaucoup de mitzvot, et qui sont investis dans ce que nous appelons la tzedaka, s'occuper de ceux qui ont besoin de manger, de boire, de subsister, leur donner une petite pièce, mais aussi leur donner l'amour, l'affection, l'harmonie dont ils ont besoin.
A priori. Arigam Talmidei Chachamim, Tzrichim Lasot Bigmut Chasadim, a priori. Les grands tzadikim, oui, les grands Talmidei Chachamim qui étudient la Torah toute la journée. Alors oui, ils ne sont pas investis dans la tzedaka, ils ne se préoccupent pas, même s'ils s'en préoccupent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer du temps à aller donner une enveloppe à celui qui en a besoin, et donner une petite pièce à celui qui en a besoin, puisqu'ils sont investis dans l'étude de la Torah. Alors, a priori, eux aussi ont besoin de faire cette mitzvah-là. Comment ça se passe? Comment celui qui étudie la Torah fait en même temps cette mitzvah de Gminut Chasadim? Lui aussi, a priori, il a besoin de faire cette mitzvah de tzedaka, de charité. Comme les Chacham nous l'ont dit, nous l'avons dit hier, chez Afilut Torah Enlo, celui qui dit je n'ai que la Torah. Il se dit voilà, moi ce que je fais, c'est que je me lève le matin, je fais ma tefila, j'étudie la Torah, je ne me préoccupe pas de mon frère juif qui a besoin de quelque chose, il y en a d'autres qui le feront. Qu'est-ce qu'on a dit? Afilut Torah Enlo. Même la Torah, il n'a pas. C'est-à-dire que sa Torah, elle est à lui, elle n'est pas considérée comme une bonne Torah. Parce que ça ne suffit pas. Tu ne peux pas dire, moi j'étudie la Torah, je ne m'occupe pas de la tzedaka. Non, la tzedaka, ça concerne tout le monde, même celui qui étudie la Torah. Alors, comment est-ce que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, peut nous dire qu'en réalité, il y a comme ça des sortes des espèces de neshamot, des âmes, qui sont des grandes âmes, qui, elles, s'occupent de Torah toute la journée, toute leur vie. Elles ne sont pas investies dans la tzedaka, ne sont pas investies dans ces mitzvot-là. Alors le Rabbi Shneur Zalman, ici, le Admor HaZaken, va nous expliquer. Ici, c'est pas de dire que ces âmes-là, elles font que l'étude de la Torah. Elles sont investies que dans l'étude de la Torah, elles ne font pas les mitzvot de la tzedaka, par exemple. Non. Elles sont principalement dans l'étude de la Torah, et, de manière secondaire, elles font aussi la tzedaka avec Gminut Chasadim. Mais personne ne peut dire, non, mais je choisis que cette mitzvah. De la même manière, personne ne peut dire, par exemple, écoutez, moi, je suis quelqu'un, par Hashem, qui réussit dans la vie, ce qu'on souhaite à chacun, financièrement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler, je vais donner la tzedaka, et puis ne me parlez pas de l'étude de la Torah, ne me parlez pas de la méticulosité, de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Voilà, je n'ai pas la force pour ça. Par contre, je suis un très très bon businessman, je fais beaucoup d'argent, je vais aider des yeshivot, je vais aider des familles qui ont besoin, et puis ça va. Un juif ne peut pas s'arrêter à ça. Bien sûr que celui qui réussit dans la vie financière et dans les affaires, on ne va pas lui dire, non, arrête tout, il va étudier à la yeshiva, pas du tout, parce que chacun a sa mission sur Terre. Mais lui doit savoir aussi que, de manière secondaire, il doit aussi étudier la Torah. Même si c'est un petit peu le matin, un petit peu le soir. Il doit aussi faire toutes les mitzvot de la Torah. Les deux sont importants. Mais principalement, le Talmid Chacham, le Tzadik, lui, va s'investir dans l'étude de la Torah ou dans des sujets qui seront annexes. Les Chaim. Et cela se voit clairement dans le nombre de jours qu'ils vivent sur Terre. Cela se voit dans l'investissement qu'ils mettent dans ce qu'ils font, c'est-à-dire dans le temps qu'ils vont passer tous les jours de leur vie. Ils vont l'investir de manière principale dans l'étude de la Torah, et ensuite, de manière secondaire, l'investir dans l'accomplissement de la Torah. De la même manière que dans l'étude même, c'est ce que nous allons voir ici dans les mots, dans l'étude même de la Torah, il y a différentes parties dans la Torah. Vous avez la Torah, vous avez les Nevim, vous avez les Ktuvim, vous avez la Gemara, vous avez la Mishnah, vous avez la Halacha, vous avez la Chassidut, vous avez la Kabbalah, vous avez tellement de parties de la Torah à étudier. Alors comment on fait pour tout étudier? Est-ce qu'on peut s'investir que dans un sujet de la Torah? Est-ce qu'on doit s'investir un petit peu dans chaque sujet? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a des règles pour cela? Alors nous allons voir, oui, il y a des règles. On ne fait pas ce qu'on veut vraiment, toujours. Hein. Bon. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la Torah nous dit qu'il faut mesurer tout cela. Une partie de la journée pour étudier cette partie de la Torah, une autre partie pour étudier une autre partie de la Torah. C'est ce que nous allons voir tout de suite ici. Prenez un exemple, la Mishnah. Alors, vous savez que après qu'on ait reçu la Torah, Nevim, Ketuvim, Moshe a enseigné à ses élèves, que les élèves ont enseigné aux anciens, que les anciens ont enseigné à leurs maîtres, que les maîtres nous ont transmis de génération en génération. Il y a ce qu'on appelle la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah est arrivée? La Mishnah elle est venue parce qu'en fait, on n'arrivait pas vraiment à comprendre vraiment ce que la Torah nous demandait. Donc nos maîtres et nos sages ont décidé d'instaurer et d'écrire ces livres-là, qui tout d'abord étaient des notions orales qui se transmettaient de maître à élève et d'élève à élève, etc., etc. Et ensuite, ça a été écrit, la Mishnah. La Mishnah a donné la Gemara a donné la Halacha, la loi. Et puis la loi juive, elle donne jusqu'à maintenant, aujourd'hui, des livres de Halacha, de loi juive, qui vont s'adapter aux situations, qui vont s'adapter aux époques, aux périodes dans lesquelles nous vivons, au modernisme, etc., pour nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, comment rejoindre le plus possible la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment accomplir de manière la plus méticuleuse et de nous rapprocher le plus de la volonté suprême de Dieu.
Et ça, ces livres de halakha sont là pour expliquer ce que la Torah nous a demandé de respecter. La Mishnah, par exemple, c'est un petit monde. Mais vous savez, c'est ce qui permet après au Talmud de se développer, la Mishnah. Par exemple, vous savez, ce qu'on appelle le Tour. Le Tour qui a été écrit par Rabbeinu Yaakov ben Asher, par son fils, le fils du Rosh. Et ensuite, vous avez le Shulchan Aruch du Rabbi Yosef Karo, qui a été écrit en partie en commentaire sur le Tour, et ensuite qui lui a écrit ce qu'on appelle le Shulchan Aruch du Rabbi Yosef Karo. Et basé à la base, et basé sur cette Mishnah-là, et après sur ce Talmud, et sur tous les commentaires du Talmud, qui ont disséqué chaque mot qui avait été dit dans la Torah, afin de nous permettre de comprendre ce que nous devions comprendre, et donner à la fin ce que ça va donner, c'est-à-dire les raisons des lois, ou bien même les précisions qu'il faut donner à toutes ces lois-là. Il est dit même, vous savez, que toutes ces décisions qui sont données dans le Shulchan Aruch, elles sont incluses dans la Mishnah. Quand on va regarder après tous les commentaires, par exemple le Rosh, ou par exemple le Beth Yosef, eux font partie du Talmud. Ils font partie du Talmud, puisqu'ils permettent de comprendre ce qui a été dit dans la halakha. Quand on prend par exemple les lois, qu'est-ce qu'il y a dans les lois juives? Qu'est-ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch? Eh bien, il y a un permis et un interdit. Alors, c'est que tout ce qui est permis découle et provient d'une vertu de la mida du chesed, puisque le chesed, c'est la bonté, c'est le positif. Donc, c'est permis, ça vient du chesed. Tout ce qui va être interdit va venir de la vertu de Gevura, de la rigueur. Les halachot sont l'expression même de toutes ces vertus avec lesquelles le monde est régi. On peut imaginer, parfois, on se dit, mais pourquoi c'est interdit? C'est contraignant, ça nous bloque. C'est fatigant, on voudrait que tout soit permis, et c'est trop compliqué, il y a trop d'interdits. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, et puis ça c'est interdit Shabbat, et puis ça c'est interdit, il ne faut pas s'habiller comme ça, et puis il ne faut pas parler comme ça, et puis il ne faut pas manger comme ça. Pourquoi autant d'interdits? Mais il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes à l'image d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et nous sommes l'expression même de ce que Dieu veut que l'on soit ici-bas sur terre. Nous sommes tous ses ambassadeurs. Et comme on est tous ces ambassadeurs, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on véhicule ces différentes vertus-là à travers le respect de toutes ces lois juives. Quand on fait quelque chose d'interdit, eh c'est l'expression même de la Midat HaChesed, de l'attribut de bonté qui s'exprime ici sur terre. Quand on accomplit un interdit, c'est-à-dire qu'on respecte un interdit de la Torah, eh bien, on est en train de permettre à la Midat de Gevura, la vertu de Gevura, de rigueur de Dieu, de s'installer. Maintenant, pour y arriver, pour comprendre ce que les interdits de la Torah nous donnent, ou ce que la Torah nous permet, ou ce que la Torah nous demande de faire, il faut utiliser quoi? Notre intellect. Et notre intellect, c'est quoi? Eh bien, c'est la compréhension. Comment est-ce qu'on a la compréhension? Par la Bina. Et qu'est-ce que c'est la Bina? C'est une des vertus, un des attributs de la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Comment la Bina s'exprime? Par l'étude, par la compréhension. Et de cette façon-là, on réussit à comprendre. Et quand, par exemple, vous savez, on a déjà étudié ensemble que chaque partie de la Torah a sa base dans un des mondes. D'accord? Dans un des mondes. Vous savez qu'il y a les 4 mondes, on en a déjà parlé. Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Eh bien, la Mishnah, en fait, c'est le monde de Yetzira. Donc, grâce à la Mishnah, on permet au monde de Yetzira de s'exprimer, d'être. Quand on étudie, par exemple, la Gemara, eh bien, à ce moment-là, on réussit à faire descendre de la lumière qui est dans le monde de Bria. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, hein, dans la Kabbalah, c'est expliqué que le monde de Yetzira, c'est celui qui est en contact et en rapport avec les différentes midot, avec les différentes émotions. Le Rabbi Shimon Zalman nous l'a expliqué dans le chapitre 39, que les malachim, qui se trouvent par exemple dans le monde de Yetzira, eux ont pour fonction de servir Dieu avec l'amour de Dieu et avec la crainte. Ce sont donc des émotions. Dans le monde de Bria, qui est juste au-dessus, hein, le monde de Yetzira, hein, c'est le monde là qui est plus en rapport avec la Bina, la compréhension. C'est l'endroit où les Neshamot qui se trouvent dans ce monde de Bria-là sont en mouvement constant de saisissement, de compréhension et d'analyse intellectuelle. Le Harizal les appelle Oskim Batora, c'est Chachamim, il les appelle ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah, mais parce qu'en fait, ils investissent toute leur journée dans l'étude de la Torah. Comment? De différentes manières. Regardez dans les mots ce qu'il nous dit ici. Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim ici,
Quand ils étudient la Torah, ils étudient les différentes parties de la Torah. Inepeulatam, itarutam diletata. Leur investissement, leur action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de créer un éveil du bas. Les horaires chesed elion, afin d'éveiller une bonté supérieure. Les amshich ou les horid orinsov ba'uchal u'bash bechokma, quand ils utilisent leur chokma, leur intelligence, leur sagesse. Donc ils mettent en mouvement, ils se connectent avec la sagesse suprême de Dieu. Et quand ils se mettent en connexion avec la sagesse supérieure et suprême de Dieu, ils permettent d'éveiller une forme de chesed suprême, donc une bonté supérieure, qui va descendre, qui va permettre de matérialiser la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui va s'habiller dans cette chokma-là. Qui est quoi, cette chokma-là? C'est Mekor Torah Hashem Betshebefiem, c'est la source de la Torah, l'enseignement de Dieu qui est dans leur bouche. Où est-ce qu'ils l'amènent? Où est-ce qu'ils font descendre cette lumière-là? Urak Leolam Aneshamot Shebabriya, Alédé Iseka Talmud. Comme nous l'avons dit, à ce moment-là, ils réussissent à faire descendre cette lumière-là en étudiant la Gemara, qui, elle, inclut toutes les raisons, les questions, les réponses de toutes les halachot, de toutes les lois. Donc, il y a un rapport avec quoi? Avec le monde de Bria, qui a un rapport avec le monde du saisissement, de la compréhension. Vela Malachim Sheba Yetzira. Et pour les anges qui se trouvent dans le monde de Yetzira, eux, ils font descendre quoi? Une lumière, comment? Grâce à quoi? À l'idée l'Imoud Mishnah, par l'étude de la Mishnah, puisqu'on sait que la Mishnah, elle, comme nous l'avons dit, dans la Mishnah, il y a quoi? Il y a ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis d'être consommé, ça c'est interdit d'être consommé, ça c'est pur, ça c'est impur. Donc il y a un monde avec, il y a un rapport clair avec la Yetzira. Il y a Aniyot, Chayut, Aneshamot, Ve'amalachim. Nishpaot, Mitsirufiot, Yotadi, Boritura, Shebalpe. Il en résulte que quoi? Que la vitalité des âmes et des anges sont influencées et dépendent de quoi? De l'association, de la combinaison, de toutes ces formes de connexion que nous faisons et de combinaison que nous faisons entre les différentes lettres, des lettres de la parole, qui, elle, est représentée par la Torah Shebalpe, la Torah orale. Comme nous l'avons dit, dans les Tikkun Zohar, Malchut Torah Shebalpe Karinana. Malchut, la dernière des séphirotes, elle représente la parole. Et elle est appelée quoi? Torah Shebalpe. Lechaim. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Umekor Aotiot, Umechorma, il a à Kaniskar Leel. Il faut savoir que la source de ces lettres-là se trouve dans la sagesse suprême. Nous l'avons dit un petit peu plus haut. Le Rav Yoel Kahn l'explique ici, la Vache Shalom l'explique très très bien ici. Il nous dit voilà, ce qu'on nous a expliqué jusqu'à maintenant, c'est que les mondes supérieurs spirituels ont été créés aussi par les lettres de la parole. Mais dans ces mondes-là, il y a un dévoilement qui n'est pas seulement une lumière qui est abstraite, mais aussi la lumière qui provient et qui se dévoile à travers les formes des lettres qu'il y a dans la sagesse suprême. Et ça veut dire beaucoup, on va comprendre tout de suite. Dans le monde matériel dans lequel nous vivons, il y a seulement le corps, c'est-à-dire la forme de l'être, mais il n'y a pas le fond des lettres. C'est la raison pour laquelle les Neshamot, les âmes qui ont pour mission essentielle d'étudier la Torah, d'être investis dans l'étude de la Torah, alors même leur bonté, c'est-à-dire une des vertus qu'ils ont, à savoir le chesed de la bonté qu'ils ont, c'est aussi une forme de bonté qui reste spirituelle. Écoutez comment c'est magnifique ça. Comme eux, ils proviennent de ce niveau-là de chorma, de sagesse, et que dans ce niveau-là, il y a seulement la forme, il n'y a pas le fond. C'est-à-dire qu'il y a la lettre, et à ce moment-là, dans ce monde-là, dans ces âmes-là, qui ont pour mission juste d'étudier la Torah, donc même les midot chez eux, chez ces neshamot-là, elles restent spirituelles. Donc il y a du chesed, mais ça reste spirituel. Dans le monde spirituel et pas dans le monde matériel. Donc concrètement, est-ce qu'il va se lever pour aller distribuer à manger aux pauvres dans la rue? Non. Mais il est en train de produire cette bonté-là à travers son étude de la Torah. Quand par exemple il va étudier, il va prononcer les mots de la Torah, eh bien la parole qui est prononcée de Torah par cette âme-là, et par toutes ces âmes-là, à ce moment-là précisément, elles sont en train de faire vivre tous les mondes de manière spirituelle. Donc en fait, est-ce que le don il est là? Est-ce qu'il y a un mouvement de don, de partage? Bien sûr qu'il y a, mais de différentes manières. Il y a différentes manières de servir Dieu. Il y a différentes manières de protéger le Ham Israël. Il y a différentes manières de protéger la terre d'Israël. Il y a celui qui va au combat physiquement, et il y a celui qui étudie la Torah,
Et de cette façon-là, il protège l'âme Israël, parce que les mots de Torah vont protéger le peuple juif. Il y a celui qui va aller faire des mitzvot, et quand il va faire des mitzvot, il va protéger le peuple juif. Et il y a celui qui, avec son corps, va combattre l'ennemi, et il va protéger la terre d'Israël. De tout temps, c'est comme ça que ça a été fait. Parce que chacun va apporter une forme de lumière en fonction de ce que sa neshama aura été. Alors comment on décide cela? Ben ça, c'est Dieu qui décide. La vie, elle fait ce que nous avons besoin de faire. À cette question-là qu'on posait et qu'on demandait à des grands maîtres, on leur disait, mais comment est-ce comment quelqu'un peut savoir est-ce qu'il doit faire telle ou telle chose dans la vie, il doit prendre telle ou telle direction, etc. Mais il faut faire confiance à sa sensibilité. Une personne qui, on ne sait pourquoi, a la sensibilité de se dire tous les matins, qu'est-ce que je peux faire pour aller aider les pauvres personnes qui n'ont pas de quoi manger, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire qu'elle ne doit pas aller contre ça, elle ne doit pas dire, non, non, moi, je vais aller étudier la Torah toute la journée. Si tu as quelque chose en toi qui brûle, et qui te donne envie de te lever tous les matins et d'aller aider ceux qui n'ont pas ou dormir ou manger, c'est que c'est ta mission sur Terre. Si, qu'aussi longtemps que loin que tu t'en souviennes, tu t'es retrouvé à étudier la Torah et que tu as vibré en étudiant la Torah, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu a décidé que ta mission c'est de le faire. De cette façon-là. Et de cette façon, tu vas faire aussi du chesed. Donc c'est Neshamot ici, ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Comment est-ce qu'elles font descendre du chesed, de la bonté dans ces mondes-là? C'est parce qu'elles le font, mais de manière spirituelle. Par les lettres de la parole de la Torah, elles font vivre les mondes spirituels. Maintenant, pour permettre à cette parole-là, à cette lumière spirituelle de descendre ici-bas sur terre, maintenant, pour réussir à faire descendre ce niveau-là, c'est-à-dire cette parole, ce souffle divin, qui lui est ce que nous appelons le dernier « et » du nom de Havaïe, Yud Kevavke. Yud Kevavke, le dernier « et ». Comment est-ce qu'on lui permet de s'exprimer? Et là, on l'a masé à Shafal, pour qu'il puisse descendre dans ce monde ici-bas. On l'imagine bien, la contraction qui va être nécessaire. Qu'est-ce qu'elle va subir? Cette lumière, elle va subir une contraction phénoménale, un tzimtzum énorme, afin que ce monde-là puisse profiter de cette lumière-là. Ça ne suffira pas juste de créer un éveil du bas. Chez le Talmidei Chachamim, chez tous ces grands sages, Aoskim Miot Yemehem Tzedaka U'Gemilut Chasadim, qui de manière très, très restreinte consacrent une partie vraiment minime de leur jour à faire la Tzedaka U'Gemilut Chasadim, ou à donner, ou à partager. Qu'est-ce qu'il faudra? À ce moment-là, il faudra l'aider Itaruta de Baalei HaMitzvot, Aoskim Rov Yemehem Tzedaka U'Gemilut Chasadim. Il dit ici, pour matérialiser, pour faire descendre cette lumière-là, qui, eux, ces Talmidei Chachamim, ces grands sages ont réussi à faire descendre, mais quoi? De manière spirituelle, pour la faire descendre ici-bas, dans ce monde aussi bas, aussi concret, aussi grossier. Le Talmid Chachamim ne suffit pas, le Tzadik ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des hommes qui sont dans le terrain, qui sont ancrés avec les pieds sur terre, qui sont dans la matière, qui sont dans ce monde, qui créent cet éveil du bas. Des gens qui font des mitzvot la majorité de leur vie, et qui sont investis la majorité de leur temps, à faire, à donner, à partager, à influencer. Comme nous l'avons dit, là-bas, le Admor HaZaken nous a expliqué dans ce chapitre 34 que quand on donne la tzedaka, c'est-à-dire que je vais travailler, dur ou pas, et qu'avec cet argent-là, je vais prendre un dixième, je vais donner un cinquième de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que la fatigue réelle, physique, qui a été investie, le temps, l'investissement, je vais prendre ça, et puis je vais le donner à quelqu'un d'autre, je suis en train d'éveiller, de mettre en mouvement là-haut dans le ciel quelque chose de phénoménal. Parce que tout le côté chesed, le côté droit, de toute cette existence, de cette volonté de Dieu, va se mettre en mouvement. Il a été mis en éveil parce qu'ici-bas, on a fait ce geste de partage. Et ça, c'est celui qui est un homme qui travaille dur et qui va donner son argent à la tzedaka pour aider un pauvre ou pour aider une institution ou quelqu'un qui étudie la Torah. La reine, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés les soutiens, ceux qui soutiennent la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés ceux qui soutiennent la Torah? Parce qu'en fait, ils soutiennent non pas ceux qui étudient la Torah, mais ils soutiennent ils soutiennent la Torah elle-même. Vous avez compris ou pas la nuance ici? On aurait pu dire qu'ils soutiennent ceux qui étudient la Torah. Non, tu soutiens la Torah elle-même. Parce que la Torah, elle peut être la Torah que quand elle peut se dévoiler avec tout ce qu'elle comporte. C'est-à-dire toute sa lumière. Pas juste
ce qu'elle est capable de donner, ou ce qu'elle peut donner à travers sa dimension spirituelle, à travers ce que les tzadikim, les grands talmidim, les chachamim, les grands sages sont capables de donner. Non, mais à travers cette lumière-là, elle peut être dévoilée à travers l'acte de chacune et chacun d'entre nous, des hommes simples, qui vont travailler, qui vont aller donner la tzedaka. Parce que quand ils font ce mouvement-là de partage, de don, eh bien, ils sont en train de permettre le dévoilement de tout ce pan-là, qui ne s'était pas dévoilé par le tzadik ou par le talmid chacham. Parce qu'eux, ils sont ancrés ici-bas. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah peut se dévoiler dans toute sa grande dimension. Et que quand on va donner la tzedaka à quelqu'un qui étudie la Torah, ou à quelqu'un qui enseigne la Torah, on ne donne pas la tzedaka à lui, on est en train de donner la tzedaka à la Torah. Parce que la Torah, elle va pouvoir s'exprimer encore plus, elle va pouvoir s'épanouir, elle va pouvoir s'éclairer encore plus dans ce monde-là, et elle va pouvoir apporter ce qu'elle a apporté. Elle va éclairer ici-bas. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On va le voir tout de suite. Pourquoi? Parce que ça s'exprime à travers les différentes midotes. Vous savez que dans les midotes, nous avons parlé de la bonté, nous avons parlé de la rigueur. Mais du côté droit, par exemple, oui, nous avons là le chesed, nous avons aussi autre chose. Nous avons le netzach, puisque dans les différentes séphirotes, qui s'expriment à travers les différentes vertus et attributs que l'homme peut avoir, il y a la chokhma, la bina, la da'at, cérébrale, puis ensuite nous avons les midotes. Chesed à droite, gvura à gauche, tiferet au milieu. Ensuite nous avons netzach et od, droite et gauche. Donc netzach est du côté de chesed, de la bonté. Ici c'est très intéressant, c'est que netzach et od qui est du côté inverse, c'est-à-dire du côté gauche, a aussi sa fonction ici. Il est aussi là. Et c'est intéressant de savoir que, même dans le corps humain, puisqu'on sait que ces séphirotes-là correspondent aussi à cette forme du corps, ils sont considérés comme les hanches. Et on sait que les hanches soutiennent le corps. Quand les hanches soutiennent bien comme il faut le corps est en bonne santé. Donc c'est très important d'avoir un bon maintien. Oui, on le sait, physiquement. Eh bien, dans la vie d'un homme, d'un juif, et pour qu'il puisse permettre à cette Torah d'être soutenue comme il faut que le netzach et qu'il faut que le hod soit bien soutenu, soit en bonne expression. Lorsque dans le cœur d'un homme, il y a par exemple un éveil qui se met en route, c'est-à-dire qu'il a envie, il a une vertu en lui qui se réveille. Par exemple, il y a un sentiment d'amour, d'affection qui se réveille en lui, il se dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de bien pour quelqu'un, pour un proche à moi, ou pas. Parfois, il peut y avoir qu'entre le moment où il a envie de faire ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il a envie de faire, et l'action concrète, il y a différents éléments qui vont se mettre au travers de sa route et qui vont l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Attends, est-ce que l'envie a été là? Oui. Est-ce que le souhait a été là? Oui. Est-ce que concrètement il a réussi à faire? Non. Intervient à ce moment-là la mida de Netzach. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de faire du chesed. J'avais envie de faire du chesed. J'avais envie de faire quelque chose de bien. Mais j'ai été empêché. Il y a eu un peu de gvura qui est venu pour m'empêcher. Alors si je fais appel à l'autre vertu que j'ai, savoir quoi? La Netzach qui est dans la lignée du chesed. C'est-à-dire cette vaillance-là. Le fait que je sois là et que je ne lâche rien, que je me dis, je vais y aller jusqu'au bout, j'ai envie de faire ce que j'ai à faire, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de partager, mais je vais tout faire pour partager. Quand j'ai décidé et que je vais tenir ma décision, et que je ne considère pas tout ce qui va m'empêcher, et que je vais jusqu'au bout de ma décision, et que je fais ce que j'ai besoin de faire, parce que j'ai décidé de le faire, à ce moment-là, le netzach, la mida, la vertu de netzach, ça n'est pas une vertu qui a été rajoutée à ce moment-là, mais c'est l'expression même de ce que les chesed peut être. C'est-à-dire que le netzach fait corps avec le chesed et il sert le chesed, il sert la bonté. C'est une vertu, c'est un trait de caractère qui est très particulier, mais qui permet en réalité la concrétisation, qui permet de passer du potentiel au réel, au désir, à l'envie, à la concrétisation. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien ça, celui qui s'investit dans la Torah et dans les mitzvot, et qui fait la mitzvah, comment? C'est-à-dire qu'envers et contre tout, il va faire un acte de bonté. Envers et contre tout, il va faire un acte de partage. Il va soutenir celui qui va enseigner la Torah, celui qui va étudier la Torah. Alors il permet, grâce à lui, en fait, par cet acte-là, de dévoiler cette dimension de la Torah qui n'avait pas été dévoilée parce que celui qui étudie la Torah n'a pas le pouvoir de matérialiser ça, parce que lui, il est juste dans, si on peut dire ainsi, juste, il est investi dans cette partie profonde de la Torah, mais qui n'a pas les pieds dans le monde matériel et physique. Et nous, quand on va soutenir celui qui va étudier la Torah, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On permet justement à ces dimensions de se dévoiler. Et ça, c'est la mitzvah de Netzach. Ou basé Youvan, et c'est par cela qu'on pourra comprendre. La manikra tzedaka b'shem maaseh.
Pourquoi est-ce que la tzedaka est appelée Maasé? Une action. Pourquoi Maasé? Pourquoi toutes les autres mitzvot ne sont pas appelées Maasé à Lulav? Maasé Tefilin, l'acte du Tefilin, ou l'acte du Lulav? Non, pas du tout. C'est appelé la mitzvah de Lulav, la mitzvah des Tefilin. Pourquoi est-ce que la mitzvah de la tzedaka, c'est l'acte du tzedaka? כי כמו שכתוב, והיה מעשה הצדקה שלום, על שם שפעולתה להמשיך אור השם ליום העשייה. En fait, c'est appeler une action parce qu'en fait, vous savez, quand on donne l'appellation à un élément, on est en train de déjà lui donner des dimensions et des vitalités, des lumières qui vont lui permettre d'avoir l'énergie dont il a besoin. Le nom qu'on nous donne à un élément, c'est ce que nous lui donnons. C'est important d'appeler les choses par leur nom. Parce qu'en fait, quand on fait la tzedaka, on est en train de justement mettre en mouvement quelque chose, une concrétisation. C'est pas juste comme ça un acte, c'est pas juste une mitzvah. On permet en fait un dévoilement de quelque chose qui ne l'était pas juste avant. Al-Shem Shepeulata Lamshir Or Hashem Leolam Asiya, on permet donc, par l'acte de tzedaka, de permettre à la lumière de Dieu de descendre dans le monde de l'action, dans ce monde-là réel dans lequel nous vivons. Vous vous en souvenez, on a parlé de ça. Quand on fait la tzedaka, quand on fait un acte comme ça, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire le nom de Dieu. C'est quoi faire le nom de Dieu? On permet au nom de Dieu d'exister. Celui qui fait le nom de Dieu, précisément, Avid, ça veut dire celui qui fait le nom. Pourquoi? Parce que parce que par l'éveil du bas, de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire par l'acte concret de bonté, par un acte de bienfaisance, par un acte de charité, de justice, de justesse, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On crée une harmonie, on crée un équilibre entre les hommes, on crée donc de la bonté. Et quand on fait cet acte-là, eh bien automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Meorer, Chesed Elion, on est en train d'éveiller la bonté supérieure, suprême de Dieu, et on lui permet de s'exprimer. Les Hamshir Orinsof, Mibrinat Rochmaïla, on permet à cette lumière de l'infini, Saint béni soit-il, du niveau de la sagesse suprême, de se révéler qui est quoi? Qui est le dévoilement du Yud du Shem Havayé. Le Yud, c'est la première lettre de Yud, Vav, qui a été reflétée, qui a été représentée par la Chorma, la sagesse. La He Shel Shem, et comme nous l'avons dit, on connecte le Yud, qui est la première lettre du Shem Havayé, Yud Kevavke, avec la dernière lettre du Shem Havayé, qui est le E, le dernier E. Et le E, le dernier, il est représenté par quoi? Par la parole, par le Malchut, la dernière Séphira, celle qui est ancrée ici-bas, dans le matériel, réel. Comme les lettres qui sont prononcées, hein. C'est ça la parole. On matérialise le souhait, on matérialise la pensée, on matérialise l'idée par des lettres, par des mots concrets. Et ça, c'est Malchut. C'est le dernier E du Shem Havayé. Il se connecte avec le Yud, le premier Yud du nom de Havayé. Et là, à ce moment-là, les deux peuvent se rejoindre. La sagesse suprême de Dieu, le souhait premier de Dieu, jusqu'à la matérialisation par le dernier E. Afin d'influencer, de créer quelque chose dans ce monde-là. Derech Machal, un petit peu comme par exemple, on peut le donner ici par cette métaphore, et Avdil Avdalot Enketz Kemo Shadam Eno Medaber El Alachrim, Velo Keshu Beno Leven Atzmo, Veaz Betzansem Sichlo Machashavato Bediburo Aleem Vamaskilim Yavinu. C'est un petit peu, bien sûr, avec d'infinies différences, hein, puisqu'on ne peut pas comparer Dieu et l'homme, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Comme un homme, par exemple. Un homme, en fait, il ne dit aux hommes que ce qu'il a envie de leur dire. Mais quand il parle aux autres, il ne parle pas que de la même manière qu'il se parle à lui-même. Quand on se parle à soi-même, eh bien, on laisse notre intellect aller très très loin dans l'imaginaire et dans la réflexion. Et lorsqu'on parle à son prochain, eh bien, on va choisir les mots, et qu'on le veuille ou non, l'intellect il va se contracter. On va faire un choix. Et à travers les mots vont limiter la pensée. Et en effet, la richesse des mots, quand on en a, nous permet de permettre à cette sagesse-là d'être exprimée comme il faut, et parfois pas. Alors, on comprend bien ici que cette parole-là qui va restreindre, elle permet une matérialisation, elle permet un partage, elle permet un échange, mais il y a une contraction qui s'opère. C'est un petit peu ce qui se passe ici, c'est l'exemple qui nous est donné ici, quand il y a cette connexion entre le Yud du Shem Havayé, de la Chorma de Dieu, et puis ici la matérialisation par l'acte, il y a cette connexion qui se fait, mais on l'imagine bien qui va dépendre d'un tzimtzum. Lechaim. La profondeur ici de l'idée, elle est quoi? Et on va conclure avec ça.
les Chachamim nous disent, c'est que quand par exemple un homme, il utilise la parole pour lui-même, en fait c'est pas appelé une parole, c'est appelé une pensée. Parce que si tu appelles une parole, c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'expression, on est dans l'extériorisation. La parole c'est précisément pour les autres, parce qu'à ce moment-là je contracte mon intellect. Quand je me parle à moi-même, il n'y a pas encore de contraction. Parce que la parole avec moi-même, ça n'est pas une parole véritable. C'est un degré de parole tel qu'il apparaît dans ma pensée. C'est-à-dire qu'il y a les mots de la pensée. Il y a la pensée telle qu'elle est en dehors des mots. Parfois on pense sans les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas de penser sans les mots. Mais parfois on n'est pas conscient des mots. C'est-à-dire que notre pensée divague, ou notre intellect voyage, mais sans les mots. En tout cas avec des mots, mais très abstraits. On ne voit pas les mots défiler en nous. On voit l'idée qu'il y a à travers les mots. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est quand les mots commencent à prendre forme à travers des mots et des lettres, et on commence à choisir des mots pour interpréter la pensée qui traverse notre esprit. Là, c'est encore un niveau de pensée qui touche la parole, mais qui n'est toujours pas de la parole. Parce que ça reste encore une forme délimitée, puisque c'est encore un niveau de pensée. C'est la différence qu'il y a entre la pensée et la parole, comme les autres forces d'ailleurs qu'il peut y avoir chez un homme. La parole, c'est qu'il va sortir de son petit monde et il passe au monde de l'autre. Et la pensée, c'est quand il reste uniquement dans son petit monde à lui. C'est la raison pour laquelle l'autre ne peut pas savoir ce à quoi je pense. Il peut savoir ce que je dis, et il peut déduire de ce que je dis ce à quoi j'ai pensé quand j'ai dit ce que j'avais dit. Et pas toujours, parce qu'on peut dire ce à quoi nous ne pensons pas, et peut parfois penser ce que nous ne disons pas. C'est sûr. Parce que la pensée n'est pas encore dans le monde de l'autre. C'est seulement la parole qui est dans le monde. Et puisque cette chute-là qu'il y a grâce à la parole, et par la parole, ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, de la parole, elle est toujours dans mon monde et elle n'est pas encore sortie dans le monde de l'autre, pour le monde de l'autre, alors chaque chute-là qu'il peut y avoir, c'est une chute qui est ressentie à un niveau qui est supérieur. Mais ce n'est pas véritablement ce que vous appelez ici une contraction réelle. C'est quand je commence à parler à l'autre qu'à ce moment-là, je contracte mon intellect et ma pensée quand je parle. Mais il faut savoir que le niveau de parole peut être aussi considéré comme un niveau de parole qui peut être ressenti chez chacun, un peu comme la pensée. Comme nous l'avons dit, c'est cette parole qui n'est pas encore exprimée. Parce qu'il faut savoir que dans la pensée, il y a deux niveaux. La pensée réelle à laquelle je pense et la pensée que je vais prononcer. C'est la raison pour laquelle ici, ce que le Rabbi Shimon Zalman est en train de nous expliquer ici, c'est que la parole, c'est celle qui intervient pour l'autre. Quand il y a l'autre, alors la parole se met en mouvement. C'est la raison pour laquelle on nous dit que le monde, il a été créé Behi Beraham, il a été créé par le Et. Ce monde-là a été créé par le Et. Pourquoi? Parce qu'il y a le niveau de dibour, de parole, qu'il y a dans le dernier Et du nom de Havaïe, Yud Ke Vav Ke, et qui était là en fait, même avant que le monde soit créé. Et il y a ce Et-là qui s'est exprimé après la création du monde, et qui s'exprime aussi, il faut le savoir pour conclure, dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'on va matérialiser et qu'on va faire ce que nous devons faire, à savoir, parfois, une petite pièce dans la tzedaka, parfois un sourire, parfois un acte de bienfaisance, parfois de l'harmonie qu'on va créer chez l'un ou chez l'autre. En tout cas, en matérialisant, en faisant des mitzvot, en soutenant celui qui étudie la Torah, en étudiant soi-même la Torah, on est en train de combiner cette connexion-là et ce lien-là. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de notre Tanya du jour, et nous avons conclu le 5e siman de cet Ikrat HaKodesh du Rabbi Shimon Zalman. Je vous souhaite une excellente journée, des bonnes nouvelles, et je vous dis à très bientôt.